Ah, que de belles images. Rappelez-vous, amis téléspectateurs, la vie de notre pays fut marquée sur le plan économique. On a parlé du sport, de politique, d'éthique et médias. La culture aussi nous a laissé de bons souvenirs avec plusieurs concerts qu'on a pu voir. Peut-être qu'on va dire que certaines choses ne se sont pas bien passées, mais rappelons-nous, amis téléspectateurs, de ces meilleurs moments qu'on a vécus. Et pour revisiter ces pages de l'an 2015, nous sommes avec Lancina Ouattara. Il est journaliste web. Bonjour. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous. Merci. Avec vous, on va essayer de voir un peu les différents moments qui ont marqué l'an 2015, surtout sur la toile. On va parler en première position de culture et de concert, bien sûr. Mais avant, je voudrais qu'on se rappelle un peu de la Noël. On parlait tout à l'heure hors antenne de ce que vous avez vécu particulièrement chez vous. Vous avez 4 enfants, c'est cela? 4 enfants, tout à fait. Alors, j'ai des jumeaux qui sont nés en février, donc qui ont quasiment 10 mois. Waouh. Et puis, donc, j'ai un garçon, un premier garçon qui est né en 2011. Merci. La fille, elle est née en 2012. Ah, bah, ça Vous se suit travaillez pas. bien chez vous, hein? Donc voilà, et à Noël, on va dire, c'est la tribu, madame et tous les parents et tout ça. Et j'avoue que c'est un moment formidable parce Ouais. que on s'imagine pas, c'est là qu'on se rend compte évidemment qu'on a la chance donc d'avoir une famille, d'avoir des enfants, mais également que nos parents étaient inquiets quand on était jeunes, tout simplement parce que l'amour éventuellement qu'on porte aux autres, à nos enfants surtout, Ouais. c'est quelque chose vraiment d'important. On est beaucoup plus protecteur même. On est plus protecteur, on ne dort pas quand nos enfants ne dorment pas, Ouais. on veille avec eux, on cède quelquefois un peu à leur caprice, mais je pense que quand ils prennent de l'âge, ils savent évidemment que ça devient difficile pour les parents. Et là, ça fait à peu près 4 ans que vous dormez pas bien, Ouais, mais parce là, qu'on veille sur les bien enfants. sûr. Mais maintenant, on va dormir. Salutations à votre épouse, mais aussi on voudrait remercier tous les parents. Hein. Grâce à vous, on a grandi aujourd'hui, Tout on à fait. comprend mieux vos inquiétudes, vos peurs. Pourquoi on nous disait tu sors pas à telle heure, tu rentres à telle heure. Gros bisous à tous les parents de la Côte d'Ivoire qui œuvrent pour le bien-être enfin, pour notre bien-être, j'ai Tout envie à de fait. dire, parce qu'on reste toujours Des enfant. Revenons donc à ce sujet-là. On parle de culture et de concert. On va revisiter les grands moments. Hein. Amis téléspectateurs, il y en a eu tellement pour 2015. On ne pourra pas forcément tout dire aujourd'hui, Tout à mais on fait. va essayer de dire l'essentiel. Commençons par le FEMUA 8, j'ai envie de dire, la 8e édition du FEMUA. Oui, la 8e édition justement du FEMIA, on sait que c'est le festival organisé donc par Magic System depuis près de 8 ans, de la 8e édition, donc en avril 2015. Je pense qu'au bout de on va dire de quelques années, c'est devenu le festival donc dédié à la musique le plus important du continent. Ouais. Et au final, donc tous les artistes, les acteurs du continent donc se retrouvent, de la culture, de la musique principalement. Et initié par Magic System, je pense que c'est les plus grands ambassadeurs aujourd'hui de la musique ivoirienne, de la Côte d'Ivoire. Et pour nous, c'est toujours un privilège donc de les avoir et de participer à ce festival qui d'ailleurs sera sa 9e édition à partir, normalement le lancement doit se faire en janvier ou février. Bien sûr, ils Voilà. sont au four et au Ils sont moulin au four et pour au nous moulin. réserver encore de grosses surprises parce surprises. qu'on sait que c'est toujours excellent avec eux Tout à et fait. ils sont obligés de Obligés. nous apporter du bon. Tout à fait. On parle aussi de Drogba De Drogba, tout à fait. qui nous a rendu visite mais qui était sur le plateau de ces midis. Tout à fait. Le plateau, justement, de ces midis, je pense que c'est, on va dire, l'une des vidéos qui a fait le plus de buzz. Ah mais donc, pardon, sur Internet. ma réalisatrice souhaite qu'on parle plutôt avant de Stromae. Bien sûr, on Stromae, reste toujours tout à fait. dans le cadre de ces midis. Midi. Donc Stromae qui a fait le buzz hein, avec cette vidéo sur la toile. Tout à fait. Alors, ces midis, elle a meilleure lucarne aujourd'hui, on va dire, de la RTI. C'est le moment, donc, où on va dire, on a un pic d'audience. Et en général, donc, les stars passent donc sur ce plateau. Et Stromae, principalement, qui avait un concert, était passé justement sur le plateau. Et on va dire que cette vidéo a fait près de 500 000 vues. Quand même. 500 000 vues, c'est pas rien. Et ça a été repris même par des chaînes canadiennes, par des chaînes françaises, par des journaux, les médias donc français, pour montrer réellement donc à quel point aujourd'hui donc la RTI est en train donc de s'ouvrir et comment est-ce que aujourd'hui également sur le multimédia et sur l'ensemble des supports numériques donc on se positionne. Et l'une des vidéos qui a fait le plus de buzz donc en 2015, c'est la vidéo donc de Stromae à ces midis, surtout là où il pleure parce que bon, bien sûr, ça a été Mais difficile. tout le pour monde lui. pleure à ces midis. On a vu aussi Drogba, comme je le disais tout à l'heure. Tout à fait. Alors, on a vu également donc Drogba. Je pense que tout le monde se souvient de Grandissez. Oui. On se souvient donc de Grandissez. Grandissez un peu. Voilà, J'ai grandissez. tellement adoré cette phrase-là. Voilà. C'était un peu donc qui pendant un moment avait, on va dire, alimenté les réseaux sociaux parce que c'était juste le clash avec les artistes, tout ça. Et Drogba qui est, on va dire, ambassadeur de la Côte d'Ivoire
on va dire, entre guillemets, a dit, écoutez, finalement, nous, votre musique, on l'exporte, la fait connaître. Et si vous êtes tout le temps dans des clashs, pour nous, ça ne nous permet pas réellement donc, de faire rayonner la Côte d'Ivoire. Donc, grandissez. Alors, ça a été, je pense, le mot que les artistes qui étaient concernés ont bel et bien compris. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont justement sur cette ligne-là. Et en 2015, ils se sont bien illustrés, ces artistes. Et puis, on a eu aussi le grand, le corps Alpha Blondy, qui a pleuré. Tout à fait. Qui a pleuré à ces midis. À ces midis, alors, ces midis, c'est le plateau par excellence où, en général, donc, les artistes, les stars, tout ça qui arrive, donc, pleurent. Et Alpha Blondy n'a pas échappé, justement, à la règle. Je pense que pour Alpha Blondy, c'est... D'abord, être sur le plateau de la RTI, c'était vraiment beaucoup de souvenirs. Je pense qu'on a fait le tour de la dame, justement, qui vendait à l'époque, là où il allait s'asseoir, il allait manger, quelquefois gracieusement, aux frais donc, de la dame. Et également, c'est des souvenirs avec Roger Fulgence-Cassis, avec les gens qu'il a connus à la RTI, ceux qui sont encore là et ceux qui ne sont plus. Donc, quand c'est comme ça, je pense que normalement, ces midis et ces chroniqueurs savent jouer sur les émotions. Et c'est ce qui, bien sûr, a fait pleurer donc Alpha Blondy. Et qui, je suis sûr, évidemment, quand lui-même il a vu la vidéo, s'est dit, mais c'est aussi peut-être le plateau qui fait le plus pleurer. D'accord, on reste à ces midis. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs artistes. On va y aller rapidement parce qu'on a tellement de choses à dire. On a eu Petit Denis, Serge Benoît qui sont passés à ces midis. Serge Benoît, tout à fait. Alors, Serge Benoît avait un concert. Donc, on va dire dans le mois de mars, Petit Denis également est passé sur le plateau de ces midis. Ces deux-là sont passés sur le plateau de ces midis. Bien sûr, comme toujours, Petit Denis a encore donc versé des larmes. Donc, sur le plateau, parce qu'il a rencontré, il avait vu sa mère il y avait vraiment longtemps, c'était des souvenirs, c'était difficile. Et Serge Benoît, c'était plutôt son concert qui venait annoncer, mais qui explique un peu son parcours. Oui. Voilà. Et ça a été chaleureux vraiment de voir ça, que son professeur de lycée, de collège qui est venu le trouver donc, sur le plateau. Tout à fait, c'était beaucoup d'émotions. Et je pense que ces midis, c'est aussi ça qui fait donc, le charme, c'est de pouvoir donc, toucher un peu l'émotion, la cote sensible des artistes, des gens, des stars qui arrivent. Super. Et on a pu voir la discorde entre Lady Glamour et son fils Arafat. Tout à fait. Alors, 2015 a été marqué justement donc, par ça, quelquefois des ententes. Il faut savoir que sa mère, c'est une star. Quoi qu'on le dise. Également, donc, ce jeune est une star. Et Deux stars, c'est un choc. C'est un choc. Et Fréquence 2, on va dire elle s'est laissée emporter par ses émotions parce que je pense qu'elle aime beaucoup ce fils. Là, elle a toujours expliqué dans les médias, à la télé, etc. et à la radio, évidemment. Donc, elle a fait encore preuve d'amour pour son fils et en pleurant. Je pense que c'est pas juste une faiblesse, hein, c'est pas une faiblesse, mais c'est plutôt, je pense, l'amour qu'elle ressent, elle arrive à quelquefois traduire. Et les médias, quelquefois, savent jouer un peu sur ça et c'est pour cela. Mais je pense que normalement, elle et son fils, comme elle avait indiqué donc, lors de la vidéo, se parlent. C'est pas toujours, c'est un artiste aussi, c'est un jeune. Ça, aujourd'hui aussi, c'est ça parce que, comme on dit, on demeure toujours, on va dire, le bébé de ses parents, mais c'est un jeune, il a grandi, je crois qu'il a 30 ans, comme lui-même il le dit, il a 30 ans, il peut décider de lui-même de ce qu'il veut. Après, maintenant, c'est de pouvoir, bien sûr, accorder un peu plus d'attention à sa mère, et c'est ce que sa mère demande, et c'est ce qu'elle avait donc exprimé, on va dire à Fréquence 2, cette vidéo qui avait fait vraiment le buzz sur la toile. Et quand on parle de buzz, il y a eu aussi un couple de stars qui, malheureusement, a divorcé. Alors, bien sûr, c'est Seri Dorcas et Zokora, donc maestro que tout le monde connaît. Alors, il faut savoir également que c'est des stars. Et les stars, ce n'est pas toujours facile donc, de faire cohabiter, bien sûr, liberté qu'on avait avant. Seri Dorcas, c'est Miss Côte d'Ivoire. Il ne faut pas l'oublier. Zokora est, on va dire, joueur international. Voilà, il a connu la gloire avec les éléphants. Vraiment, on a tous. C'est des égos qui sont tout à fait différents et qui sont forts. Du coup, quand ils se retrouvent, c'est le couple le plus glamour, donc on va dire de Côte d'Ivoire pratiquement, et de stars de Côte d'Ivoire. Et après, évidemment, les égos, il faut pouvoir donc les gérer. Je pense que ça n'a pas pu être géré. Il y a une petite fille donc, qui est née donc, à l'issue de cette union. Et voilà, je pense que c'est des adultes également, donc ils ont fait des choix. Voilà, donc c'était le couple le plus glamour pratiquement. Malheureusement, ben écoutez, ils ont fait des choix et puis c'est des adultes. Tous ces sujets-là ont alimenté la toile. On va revenir à un sujet beaucoup plus heureux. On parle du concert des Zouglou Makers. Alors, l'un des derniers concerts, justement, donc, qui aura marqué les Ivoiriens, je pense que c'est le concert des Zouglou Makers. Alors, la particularité de ce groupe, ils sont 7, c'est des musiciens qui font de la musique en live. Ils ont fait
un album et aujourd'hui donc c'est le succès. Et encadré en fait par Gaou Productions, ils ont organisé donc leur premier concert réellement live avec près de 5000 personnes au Palais de la Culture. Je pense qu'ils sont à féliciter parce que en réalité, le Zouglou qui est né il y a pratiquement 25 ans, au début on se disait que c'était juste un peu comme le coupé décalé, c'était juste pour voilà, égayer. Mais au final, on a aujourd'hui des groupes qui s'affirment, qui au plan international comme Magic System, donc sont en train de défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi ne pas accompagner un groupe comme Zouglou Makers, qui est aujourd'hui, on va dire, la fierté de la Côte d'Ivoire, la fierté du Zouglou. Très bien. On va s'arrêter maintenant sur un autre clash. Et c'est Arafat qui nous revient en force, j'ai envie de dire, pour les 50 ans de la BAD. Et il y a eu ce clash-là avec Aselfo. Alors, tout à fait. Alors, ce clash, je pense qu'il avait alimenté beaucoup et beaucoup la toile. Il faut comprendre, en fait, ce que c'est. Arafat, en fait, en réalité, c'est un artiste donc, je pense, qui est sollicité. Et pour les 50 ans de la BAD, les organisateurs avaient mis un certain nombre de noms d'artistes ivoiriens. Et je pense que c'est tout à fait normal. Quand on pense donc aux artistes ivoiriens aujourd'hui, on pense Magic System, on pense Arafat, on pense Mewe, on pense Yabongo Love, etc. Et évidemment, donc, un organisateur de spectacle peut vous mettre un certain nombre de noms. Et puis, à la suite, dire, OK, d'accord, peut-être que celui-là n'est pas disponible, ou alors il ne pourra pas venir, ou alors peut-être qu'il va me revenir trop cher. Du coup, on peut décider donc de retirer un artiste. Et je pense que la fougue, la jeunesse donc d'Arafat a fait que quelquefois... C'est bien dit, la jeunesse, c'est surtout ça, la jeunesse. C'est bien sûr ça. Nous, on a été jeunes, enfin, on est jeunes. Donc, on peut comprendre quelquefois... on est moins jeunes aujourd'hui. On est moins jeunes, donc on peut comprendre quelquefois les frustrations par rapport donc, à ceux qui sont plus âgés et leurs choix. Ouais. Mais c'est au fil du temps qu'on prend de l'âge, qu'on comprend quelquefois un certain nombre de choix et on acquiert aussi en sagesse. Et je pense que la meilleure réaction a été celle donc, de Asalfo de Magic System, de ne pas réellement donc, partir dans le même sens que son jeune frère, mais c'est de plutôt laisser les choses se faire et après pouvoir s'expliquer et voilà, au final arriver à quelque chose de plus simple. Alors malheureusement le temps il passe rapidement, on ne pourra pas s'arrêter sur tous les sujets, donc comme ça je vais y aller au pif. Ouais. Bon, Fondation Magic System et Droba d'utilité publique, on se rappelle qu'il y a eu plus de 80 millions de vues pour Magic System in the Air, plus d'1 million de vues pour Diplôme de José. Alors là on marque une pause. José. Alors, tout à fait, José, je pense que le public ivoirien ne s'est pas trompé. Elle avait été désignée en 2014 comme la révélation féminine de l'année. En 2015, réellement, donc, elle a confirmé. Elle a confirmé donc avec son, on va dire, sa chanson, voilà, Diplôme, qui est aujourd'hui donc est prisée. Je pense que hier, quand je regardais, on était à près de 4 millions de vues. Quand même. Pratiquement, on va dire, en 3 ou 4 mois. Ça veut dire que, évidemment, c'est un talent et à suivre de près, surtout pour 2016. Orokiaga, nous, cette belle musique-là en fond sonore, pour toutes celles-là qui sont encore en train d'être étudiées, on ne sait même pas qu'est-ce que vous cherchez, vous les hommes, décidez-vous enfin. On garde cette belle musique en fond sonore et on parle de l'élection Miss Côte d'Ivoire 2015 et surtout du buzz de Jennifer Yeo sur la toile. Tout à fait. Alors, on ne peut pas justement parler de 2015 sans parler du buzz de Jennifer Yeo qui est Miss Côte d'Ivoire 2014 sur la toile. Alors, la jeune fille, je pense qu'à la fin de son mandat, a voulu quand même marquer et c'est tout à fait normal. Et elle a senti que Abidjan n'était pas propre ou alors elle a voulu sensibiliser. Mais c'était les mots, bien sûr, qui n'avaient pas été réellement donc, les mots appropriés. Je pense que les gens, là, comme on le voit dans la vidéo, c'est cette vidéo-là qui avait fait donc, des centaines de milliers de vues. Wow. Parce qu'évidemment, donc, elle a un beau discours. Et puis, au final, enfin, on la prend, on va dire, l'expression, on la prend au mot macabre. Et du coup, on va dire... Et les gens n'ont retenu que ça. Que ça. C'est-à-dire qu'ils ont sorti un peu le truc du contexte, voilà, ils se sont arrêtés sur macabre. Et bon, oh la pauvre. Et puis voilà, elle... Et finalement, on l'appelle Miss Macabre. Miss oh là Macabre. là, la pauvre. Ouais. Mike Dainon, malheureusement, en prison après une question de piratage de compte Facebook. On a le concert Abidjan by Night et surtout le concert des prêtres. Tout à fait. Alors, les prêtres, c'était la première fois. Je pense que la Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque, mais on a beaucoup donc, de catholiques, beaucoup de chrétiens. Et ça, c'est réellement, donc, ça a été un plaisir. Ils sont justement passés sur le plateau de ce midi. Ça a été un plaisir pour eux donc, d'être en Côte d'Ivoire. Ils ont donné un concert formidable qui était, on va dire, à Notre-Dame de la Tendresse, avec donc, beaucoup de dévotion, de communion, voilà, d'esprit, on va dire de partage, de cohésion entre les Ivoiriens et ça aussi. Je pense que pour eux, c'était nouveau de voir comme ça un continent avec toute la ferveur et voilà, la foi. Alors, ma réalisatrice souhaite qu'on revienne sur Mike Dainon pour voir combien de fois les gens peuvent être solidaires sur la toile, combien de fois on peut changer les choses sur la toile. Tout à fait. Alors, je pense qu'ici, donc, on le voit pratiquement, le hashtag Free Mike Dainon, libérer Mike Dainon, qui avait justement donc fait le tour de la toile. Je pense que pratiquement sur
une ou deux semaines, c'était que ça qui alimentait donc les réseaux sociaux. Et Mike Danon, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été blanchi par la justice ivoirienne. Ça veut dire qu'évidemment, on est capable donc de solliciter l'engagement, on est capable, je veux dire, d'envoyer les gens à pouvoir épouser des causes, bien sûr, avec les réseaux sociaux. C'est pas juste, voilà, faire de la causette, c'est pas juste, comme on dit, faire quelquefois du broutage, c'est aussi donc pour des causes, défendre des causes. Et ça, je pense que les Ivoiriens ont aussi bien réussi. Et je pense que pour les causes, les prochaines causes, il faut que les Ivoiriens se mobilisent de plus en plus. Et parce que la toile réellement donc, est devenue un support de communication, on va dire de communion, d'engagement. Voilà. Si vous nous suivez, si vous nous prenez en marche, amis téléspectateurs, retenez que nous révisitons un peu les moments forts de l'année 2015 et vous suivez Matin Bonheur, c'est spécial Saint-Sylvestre. Il est 7h30, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants après la pub.